tuto maquillage avec la palette Tartelette de chez Tarte in Bloom. N'hésitez pas à rester connecté pour voir comment j'ai fait ce maquillage. Donc je vais mettre My Primer Water de Smashbox. J'ai toujours un peu de mal à le dire. Ça va préparer un peu l'hydratation de ma peau. Je vais mettre le Professional de chez Benefit. Ça va éviter que les pores marquent. Ça s'appelle du trompe-couillon dans le sud. Avec cette petite palette que j'ai achetée à IMAX à New York. Mon fond de teint fétiche. C'est un miracle de Lancôme. Alors il faut bien le mélanger parce qu'il y a de la nacre. J'en mets 2 pompes. Et je vais mettre une huile essentielle. Celle-là c'est Cover FX hydratante. J'en ai mis une petite goutte. Je mélange. Le Morphe M439. Je vais prendre de chez Sigma le P86. Je vais prendre mon anti-cerne le plus couvrant qui est le NC20 Studio Finish Concealer avec une protection 35 de chez MAC. C'est le plus couvrant, je le mets juste dans le coin. Pro Longwear Concealer de chez MAC, toujours même couleur. Je le mets sur le reste de la cerne et je viens même l'étirer jusqu'en haut de la tempe. Là, ça va être pour un travail d'anti-cerne et aussi de lumière. Avec mon pinceau Tapered Kabuki Brush de chez Sigma, toujours le F86, je pars de là où j'ai le moins d'anti-cerne pour aller là où j'en ai le plus, pour garder concentré. J'en ai essayé d'autres, mais celle-là reste ma préférée. C'est la Prep and Prime transparente Finishing Powder poudre correctrice translucide, vraiment très très claire. Elle est blanche en fait. Ça suffira juste pour fixer en fait notre anti-cerne, pour éviter qu'il aille dans les petites sécheresses de la peau. Ne dirons pas ridules, parce que bien sûr nous ne savons pas ce que ça veut dire. Et les brosses. Et là, je vais finir avec le Bois Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Alors, il existe le Bradley Fowler que j'ai testé, que j'ai acheté à New York et que je suis désolée. Mais je préfère le Bois Wiz parce que je le trouve plus fin, le bout, et on peut plus travailler là où on a des manques. Toujours le fixer avec du gel. Là, je le fixe avec le gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement, de tous les gels que j'ai essayé, de toutes les marques que j'ai essayé, c'est le meilleur. Le Soft Ochre de chez MAC, c'est une base un petit peu blanc cassé, presque jaune pâle, pour unifier ma paupière et surtout faire en sorte que mon maquillage fard à paupières tienne super bien. Je vais utiliser la palette Tartelette. Je vous la montre comme elle est superbe. Je vais commencer par la couleur Smarty Pants. Avec un pinceau un peu fluffy, je vais la prendre. Toujours je tapote l'excédent. Et je vais la mettre en couleur de transition, en couleur de préparation pour mon maquillage. Ce qui va permettre un meilleur mélange des autres couleurs ensuite. Ensuite, je prends la couleur Rebelle. Avec un pinceau un peu plus pointu, arrondi, un peu plus, pour vraiment là le mettre dans le creux de la paupière et cette fois-ci moins débordé, on va dire. Avec un pinceau pointu, celui-là c'est le E45 de chez Sigma, Activiste. Toujours tapoter l'excédent parce que par contre ils sont très très poudreux. Et je vais faire comme si je voulais marquer un peu un côté eyeliner, un ras de cils à peine au bout de ma paupière et un côté eyeliner. Ça va être léger parce qu'après on va mélanger le reste. Ce pinceau en fait il a vraiment
la forme pour faire ça, il est génial. Un de mes préférés, le 217 de chez MAC. Il a vraiment une forme, il est un peu étroit et là il est large. Il a vraiment une super forme pour pouvoir mélanger dans le creux de la paupière. Je vais prendre la couleur Flower Child, qui est un mat, un beige très clair, sur la paupière supérieure. Et avec un pinceau fluffy, celui-là c'est chez Sigma Tapered Blending, le E40. Je fais vaguement sur la paupière supérieure, je mélange pour pas qu'il y ait de lignes trop abruptes. Avec la couleur Firecracker, qui est une de mes préférées de cette palette. C'est magnifique. Je la place avec le doigt pour qu'il y ait plus de densité dans la couleur. Et d'intensité aussi, surtout. Cette fois-ci, je vais prendre Charmer, la couleur qui est quasi blanc. C'est vraiment un blanc cassé. Et je vais la mettre vraiment juste en dessous de l'arcade sourcilière pour amener la couleur pour amener de la lumière. Avec un petit pinceau pointu, j'ai tellement utilisé que j'arrive plus à lire le nom, mais il y en a qu'un comme ça chez MAC, vous le retrouverez. Je prends la couleur Funny Girl. C'est un champagne irisé de la multitude. Vous connaissez pourquoi, si vous suivez ma chaîne, pour amener de la lumière. Avec un pinceau plat, celui-là c'est le Flat Definer E15 de chez Sigma. Je prends la couleur Activiste, juste créer une base ras de cils. Et avec un pinceau qui s'appelle le Smudge Estompeur Paupières. J'aime beaucoup ce pinceau, je ne sais même plus s'il se trouve chez Sephora et c'est dommage qu'il ne le fasse plus. Je vais reprendre la couleur Rebelle. J'estompe toujours, je tapote toujours l'excédent. Et là, j'estompe cette couleur un petit peu franche. Toujours avec ce pinceau un peu plat. Cette fois-ci, je vais prendre Charmer, la couleur qui est quasi blanc, c'est vraiment un blanc cassé. Et je vais la mettre vraiment juste en dessous de l'arcade sourcilière, amener de la lumière. Avec un petit pinceau pointu, Funny Girl. C'est un champagne irisé de la multitude. Vous connaissez pourquoi, si vous suivez ma chaîne, pour amener de la lumière. J'ai des chutes, donc avec un petit pinceau comme ça, je fais ça. Et juste pour définir un peu mieux ce coin, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai fait mon anti-cerne. Et là, je définis mieux. Voilà. Au niveau du teint, je vais prendre le MAC Schlage. C'est un pinceau exprès pour faire le contouring. Et avec ma palette de chez NYX que j'ai acheté à New York, vous pouvez pareil la trouver sur Amazon. Je vais prendre celui-ci. Il n'y a pas de nom, donc je ne peux pas le dire le nom. Je le prends parce qu'il est ni trop chaud ni trop froid. Et vraiment, là où il y a le rond de la racine de mes cheveux, en haut de l'oreille, je vais tracer un truc assez franc en fait. Hop, je vais prendre un pinceau, vous voyez ce genre de pinceau, un petit peu qui peuvent tout faire, poudre, blush. Cela dit, dessus, alors celui-là, je ne sais plus ce qu'il y a marqué, c'est pour un professionnel, mais bon bref. Celui-là, il y a marqué poudre teint uniforme 31 de chez Sephora. Je vais prendre ma terracotta, parce que j'ai décidé de faire un maquillage un petit peu bonne mine. Je vais prendre ma terracotta, c'est la numéro 2. Et je vais la travailler, je vais mélanger le contouring que j'ai fait
Je vais travailler dans le haut. Et ensuite, je vais prendre les couleurs illuminatrices. Je vais prendre le jaune. Sachez que le jaune est toujours plus illuminateur. Le blanc, des fois, peut ternir. Et je vais le mettre sous l'œil pour qu'il illumine. Là, par contre, je vais prendre cette couleur qui n'est pas blanche, mais qui est perle. Et je vais le mettre un peu là. Pour amener de la lumière. De la luce, de la luce. Champagne Pop par Jaclyn Hill, ma youtubeuse préférée. Je vais amener hop, le côté irisé, illuminé. Vous voyez la différence? Le High Cheekbone Highlighter, donc c'est vraiment pour l'os haut de la joue. Vous pouvez le commander sur le site. Le kit Glow de chez Anastasia Beverly Hills. Il existe en deux teintes, soit pour les teintes de peau plus jaune doré, un peu comme moi, ou les gens qui ont le teint plus clair et plus perle, plus laiteux. Je vais prendre Bubbly. Je vais le mettre un peu comme ça par-dessus, mais vraiment très léger. Et par contre, je vais prendre Dripping in Gold. On dirait qu'ils ont presque la même couleur, vous allez voir la différence. Je vais le mettre là. Vraiment juste un petit touche illuminatrice de malade. On va continuer les yeux avec le Pro Longwear de chez MAC, la couleur Definitely Black. Il est waterproof, je le mets à l'intérieur de la paupière, en bas. Et en haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'intensité du truc. Volume Million Seal. Alors je l'ai pris en saut couture, saut black pour le prendre très très noir. Je trouve pas que c'est celui qui amène de tous ceux que j'ai pu connaître. Ça peut le faire. Le plus de volume. J'en ai connu qui amenaient plus de volume que ça. Crayon lèvres, no transfert. Ok, d'accord, très bien. La couleur beige peau 5130. Je vais faire mon contour des lèvres. Pas beaucoup, hein, je change pas beaucoup une équipe qui gagne. Je vais prendre le Nymphette A84. Je crois que c'est ouais, c'est dans la gamme Lip Glass de chez. Il est tellement utilisé le truc de chez MAC et j'aime beaucoup parce que c'est un rose mordoré et je trouve juste que mon maquillage manque un tout petit peu d'une touche de blush, de rosé sur les joues. Donc je vais rajouter Fat Boy de chez The Balm que vous pouvez acheter, que vous pouvez trouver chez Mono Beauty. Je les adore parce qu'ils ont des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs, Mono Beauty. Donc ça c'est génial, ils ont des exclusivités. Et je l'applique juste avec un pinceau blush. C'est pas plus mal parce que ça estompe aussi tout le travail que j'ai fait du highlighter qui était un peu intense. Moi je vais utiliser de chez NYX le Fini Velouté. Donc il faut faire un plus et un X. Et voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous. J'espère à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.